Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me haul parce que je vais vous présenter deux achats que j'ai fait très récemment, deux palettes qui sont sorties tout à fait dernièrement. C'est les deux palettes de chez Gloss God, les nouvelles palettes de chez Gloss God. Donc il y a une palette qui contient quasiment que des lumineux, c'est la Color of Rain, et une palette où il y a des lumineux et des mats, c'est la Lavender Sky. Donc ces palettes sont sorties, je crois, il y a à peu près une quinzaine de jours. Je sais plus exactement, je vais regarder quand est-ce que je les ai commandées. J'ai chaud là, c'est pour ça que je suis un peu essoufflée, c'est juste que je cuis tout simplement, littéralement. Tac tac tac, c'est pas là. Donc, non, il n'y a pas la date de commande. Ces palettes coûtaient 78,90 € avec le shipping et un code promo. Donc en fait chaque palette était autour de 39 €, c'était à peu près ce prix là à l'unité, mais quand on prenait le bundle avec les deux palettes, ça revenait, il y avait à peu près 10% de réduction dessus. Et j'ai eu un code qui m'a redonné 10% de réduction, donc en gros ça m'a payé le shipping. Donc au total, avec le shipping, j'en ai eu pour 78,90 €. Il n'y a pas de douane parce que c'est un site suédois. Je vais vous montrer les palettes, vous les verrez un peu plus pendant la vidéo. Donc là, c'est les swatchs que j'ai fait. Donc en fait, les swatchs du haut, c'est la palette Color of Rain. Et les swatchs qui sont ici, là, sur ce côté-là, c'est cette palette Lavender Sky. Alors, bon voilà, j'adore le violet, donc forcément, je ne pouvais que craquer. Voilà comment elle est. Donc vous la verrez en action puisque j'ai réalisé ce make-up avec cette palette. Et j'ai pris celle-ci également. Celle-ci, ben, comme vous pouvez le voir, le fard Light Wax est arrivé complètement défoncé. J'ai pu le represser parce que heureusement ça n'avait pas, c'était pas parti partout. Ça c'est vraiment une palette où il n'y a que des lumineux, à part cette couleur là qui est un noir. Sachant que la plupart de ces multichromes lumineux ont une base blanche. Donc du coup on peut les mettre sur le noir et ça crée en fait un nouveau fard à effet. Ou si vous voulez faire un smoky et lui donner une jolie couleur, ben voilà, n'hésitez pas à utiliser cette palette. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Il n'y a pas de code de parrainage. J'essaierai de vous retrouver le code que j'ai utilisé parce que tous les codes ne marchent pas forcément. Non, j'ai pas eu de code en fait. Non, en fait, pardon, je vous ai dit une bêtise, j'ai pas eu de code dessus. J'ai juste... en fait c'est 10%, en gros c'est revenu au même que si j'avais pris les deux palettes à l'unité. Puisque voilà, la promo elle s'est appliquée sur le bundle. Il y avait moins 10% je crois sur le bundle, ce qui est en gros voilà. Si on prenait les deux palettes à l'unité ça faisait 79,98 € et si j'ai payé un petit peu moins, j'ai payé 78,90 € je crois, parce que le bundle était à 70 €. Donc ça fait 35 € la palette. Il y a dans la palette The Color of Rain, donc celui-ci il y a quand même 11 fards à effet multichrome, ce qui est honnêtement un bon rapport qualité-prix. C'est fabriqué en Chine pour ceux qui se posent la question. C'est vegan et c'est cruelty free. Et pareil pour celle-ci, donc les deux, voilà. Celle-ci par contre il y a beaucoup plus de mat. Et c'est dans les tons violets. Si vous n'aimez pas le violet, vous pouvez passer votre tour. J'avais pas commandé la précédente sortie où il y avait c'était un petit peu multicolore. Parce que bah, du coup c'est des couleurs que j'avais déjà dans d'autres palettes. Donc voilà pourquoi j'ai pris, par contre quand j'ai vu celle-là, le violet, j'ai fait allez, il me la faut. Et j'ai vu la deuxième, j'ai fait bon bah tant qu'à faire, je vais prendre le bundle, voilà. Voilà pourquoi j'ai craqué. Sur ce, je vous laisse avec le make-up. Vous verrez un peu plus les palettes en action et vous aurez aussi quelques swatchs des fards. J'ai pas voulu tout vous swatcher parce que comme déjà la palette est abîmée, j'ai pas trop envie d'aller encore plus l'abîmer. Voilà, sur ce, bonne vidéo, bon make-up. Alors, comme vous l'avez vu dans mon intro, aujourd'hui on est parti pour tester les petites palettes Gloss God. Donc Color of Rain et la Lavender Sky. Donc la Lavender Sky c'est celle qui va me servir vraiment à, on va dire, faire un peu toute la partie mat du make-up. Et la Color of Rain, je l'ouvre doucement parce qu'elle est arrivée cassée comme je vous disais.
j'ai repressé le fard rose, mais du coup j'utiliserai les couleurs de celle-ci pour faire les lumineux. Comme ça vous permettra de voir un peu ces deux palettes en action. Il ne faudra pas hésiter, si vous voulez que je vous fasse d'autres make-up, que je teste les lumineux ou d'autres couleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, j'ai mis déjà les scotch, je ne vous vois pas parce que j'ai... je mets pas trop de lentilles puisque je guéris à peine de ma conjonctivite. On va mettre la base P. Louise. Et c'est parti pour le make-up. Et je mettrai sur la partie paupière mobile la glitter glue de NYX. Donc là, je l'applique au doigt. Ça m'avait vraiment beaucoup manqué de me maquiller. Ça fait une semaine. Ouais, une semaine jour pour jour là que du coup j'ai encore arrêté de me maquiller. Donc j'ai toute ma rotation qui m'attend, plein de nouveautés qui sont arrivées et que je peux pas tester, donc j'étais trop malheureuse. Bon, le seul avantage c'est que le matin je gagnais un peu de temps. Du coup j'ai pu dormir un peu plus le matin. Je ne me levais plus à 5h30, je me levais à 5h50 quoi. Mais ça m'a fait vraiment bizarre de ne pas être maquillée. Bon, je me suis réhabituée à mon visage non maquillé. Tout le monde m'a dit « Oh, t'as les yeux rouges, t'as l'air fatiguée. » Oui, bah alors, entre la conjonctivite et le fait de ne pas être maquillée, comment dirais-je, il y avait un peu les deux qui jouaient. Donc là, le médecin m'a dit que c'était une conjonctivite virale. Il m'a pas donné d'antibio. Il m'a donné un collyre désinfectant quoi, antiseptique. Donc voilà. Avec pour consigne de faire bien attention, que ça récidive pas, etc. Donc toujours les mêmes produits. Pour les sourcils, mon crayon ELF, mon gel Charlotte Tilbury. J'ai pas mis la glitter glue, c'est ça que j'ai oublié. Je vais quand même la mettre maintenant. Comme ça elle aura un peu le temps de sécher. Et là je la mets vraiment sur la partie paupières mobiles. On est en pré-vacances en ce moment. Les enfants sont chez leurs grands-parents. Donc on va pouvoir souffler un peu. Avoir des nuits un peu plus complètes et un peu plus calmes. Alors, la palette Lavender Sky. Alors, vous connaissez mon amour pour le violet, donc forcément, cette palette, quand je l'ai vue, j'ai hésité. Je l'ai pas mis tout de suite dans mon panier. J'avais préparé mon panier, tout ça, et j'avais pas mis tout de suite. Et en fait, j'ai vu passer une publi le soir et j'ai dit, bon, allez, franchement, j'aime trop les couleurs, il me la faut. Donc forcément je vais utiliser les différents violets, donc je pense que j'utiliserai le plus clair. Je vais d'abord mettre mon fard brûlé, après j'utiliserai le fard First Light, ensuite Up Above, peut-être un petit peu Purple Rain, et pour foncer le Picture Perfect. Et là on sera déjà pas mal. Sachant que là c'est un premier make-up, je pense que je lui mettrai dans ma rotation d'août. Alors en août je pense pas mettre trop de palettes, je pense que je vais mettre les 4 palettes parmi mes nouveautés. Tout simplement parce que comme je vais être en vacances, j'aurai moins le temps de faire des make-up. Voilà. Surtout voilà, si on part faire de la rando ou des choses comme ça, le matin, j'aurai pas forcément le temps de vraiment me maquiller. Donc je pense que je mettrai des nouveautés et en fonction de comment je peux tester. Si j'arrive à tout tester 3-4 fois, tant mieux. Sinon... clairement ces palettes là je les emmènerai pas en vacances parce qu'elles sont quand même super fragiles, j'ai pas envie qu'elles se cassent. Donc je sais pas, peut-être que je prendrai que la Rockstar en vacances. Bon ça va, j'ai encore un mois pour voir venir. Mais là du coup on est quasiment le 10. Ce sera demain le 10 et j'ai utilisé de ma rotation une palette. Celle que j'ai testée, la Tropicana, donc là je vais utiliser First Light. Je me suis maquillée le 1er juillet.
Bah, j'ai encore utilisé ma rotation de juin parce qu'en fait fin juin j'avais utilisé ma palette, je vous avais filmé ma vidéo sur la Tropicana de Glam Shop. Oui, Glam Shop, c'est ça, je vous la mettrai par là. Je sais même plus de quel côté c'est. Donc voilà, là j'utilise First Light et je mets vraiment sur voilà, le plus haut possible. Donc du coup le 1er juillet j'avais utilisé ma rotation de juin pour finir, enfin pour compenser, voilà, pour respecter. Et le 2 juillet je pouvais plus me maquiller. Donc 7 jours sans make-up, waouh, ça m'a fait bizarre. Même pendant les vacances, il y a toujours un moment où je me maquille parce que il y a bien un moment où on va sortir ou voilà, et où je vais me maquiller, mais là c'était pas le cas. Ensuite Up Above, que je vais mettre un peu plus bas. Alors les mats de Gloss God, ça fait ouais, j'ai déjà testé dans la Smoke and Mirror, la New Neutral, la Vintage. Je trouve que ceux-là, ils sont plus vraiment plus mauve que ce qu'on peut avoir dans la Vintage. Je vous ai pas dit, là j'utilise un pinceau Colourpop. Voilà, voilà. J'aime bien ces pinceaux Colourpop. C'était ceux que j'avais achetés avec la palette Bare Necessity. Et franchement, je trouve qu'ils sont de bonne qualité, ils tiennent bien. Donc je les aime beaucoup. Et pour finir, je vais prendre un plus fin. Je vois pas trop, donc c'est un peu compliqué à trouver le pinceau. Alors je sais que j'en avais pris un fin. Où est-il? Ah, le voilà. C'est toujours en Colourpop, donc celui-là c'est celui que j'avais eu avec la Stone Cold. Et là je vais mettre le fameux Picture Perfect. Qui est quand même, il tire un peu plus sur le bleu. J'aurais peut-être dû prendre le Purple Storm. J'aurais pu mettre aussi le Purple Rain. Je pense que je vais aller rajouter le Purple Rain par-dessus. Le Purple Rain, c'est celui-ci. Et celui que j'utilise là, c'est le plus foncé qui est là. Donc là, je mets vraiment plus en coin externe. J'ai l'impression de dégouliner de sueur. Il fait chaud là, ça y est. On a nos premiers vraies chaleurs. Et entre la pièce qui est naturellement chaude et le spot, je chauffe. Et donc un petit peu de Purple Rain pour mélanger à tout ça. Ouais, il fait chaud. Je sais pas chez vous s'il fait chaud. Après nous on a quand même eu de la chance parce qu'on a eu pas mal d'orages. Sans que ce soit des orages avec de la grêle ou des trucs comme ça. Vraiment plus de la pluie. Bon, ça fait tomber quelques branches. Mais on n'a pas eu plus de dégâts que ça. Hop, et là je reprends mon premier. Et je vais essayer de fondre un peu tout ça dans ma partie, dans le creux de paupière. Ah, j'ai pu accompagner les enfants en sortie scolaire, c'était sympa. Mais c'était du boulot à surveiller, j'avais l'impression qu'il fallait avoir les yeux partout. Franchement, chapeau les maîtresses. Je sais pas comment vous faites, moi je pourrais pas. Voilà ce que ça donne. Et donc on va partir sur le The Color of Rain. Et là je sais pas encore lequel de lumineux je vais mettre. Alors clairement je vais pas mettre le Light Breaks qui est ici, qui s'est fait défoncer. Je vais en swatcher quelques-uns pour essayer de trouver. Je pense que le Water Prism il peut être pas mal. Ah oui, je sais pas si vous verrez, il est superbe. Ah, peut-être le Changing Sky. Un peu trop bleu, je chercherai un truc un peu plus violet. Celui-là il fait plutôt peur. C'est marrant parce que c'est pas trop la même consistance. Donc là j'ai swatché le Rain Cloud et le Soaked qui sont ici et là. Donc le Droplets qui est comme ceci. Ah, il est un peu rosé celui-là. Voilà. Non, bah moi on va rester sur mon premier choix, c'est-à-dire le Water Prism. Donc c'est celui qui est là.
à côté du Light Bricks et que je vais essayer d'appliquer au pinceau silicone. Et si ça marche pas, je le mettrai au doigt. Ah waouh, ce fard, mais c'est de la lumière quoi. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous arriverez à voir parce que l'éclairage est peut-être pas le meilleur. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Je crois que les enfants m'ont refilé la crève avant de partir. C'est pour avoir un souvenir le temps des vacances. Bon, j'avoue, moi il me manque. Mon homme me dit oh non, moi il me manque pas, moi il me manque. Le câlin du soir, tout ça. Parce que bon, on a quand même beaucoup de bons moments à être à s'en occuper, même si des fois c'est un peu compliqué. Mais ouais, moi il me manque. Bon, pas ce soir ils vont pas me manquer, ça c'est sûr. Surtout avec les 2 dernières nuits que j'ai passées où j'ai dû dormir autour 3 heures par nuit. Donc ouais, non, là ils vont pas trop me manquer ce soir. Si j'arrive à bien dormir, je pense que si je fais une nuit complète. Non, là clairement, j'avoue, ils me manqueront pas. Oui, je sais, je suis une mère indigne. Ah, par contre ça fait des chutes. Ah ouais, j'ai plein de... Je sais pas si vous verrez, mais sur mon bras là j'ai plein de... J'ai dû y aller un peu trop... Hop, je vais tapoter, essayer de les récupérer. Bon, c'est pas grave, c'est pas sur le visage. Bon, ça se récupère pas. Ça s'écrase. Ça s'étale. Je suis lumineuse. Donc bien écraser le pinceau avant de prendre la matière. Donc, souvent c'est un peu... Après ce que j'en ai sur le visage, non ça va. Je suis dégoulinante, c'est horrible, il fait une chaleur. Puis bon, comme je filme, je peux pas trop mettre le ventilo. La prochaine fois j'essaierai de filmer. Je pense que je vais profiter du 14 juillet pour faire pas mal de vidéos. Donc je pense que j'essaierai de filmer le matin quoi. Quand il fait encore frais. Bon, la luminosité sera peut-être pas aussi bonne. Mais j'aurai moins chaud. Et voilà, j'adore, c'est trop beau. Je sais pas si ça va rendre... Là je vois pas, hein. Je vois pas la caméra, je vous vois flou. Enfin je me vois flou. Donc voilà. Je sais pas du tout ce que ça donne, mais moi je trouve ça trop beau. Trop lumineux, c'est magnifique. Donc contente d'avoir reçu cette palette. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais comme le fard était cassé, j'ai eu un remboursement de 30%. Et donc sinon il y a dans cette palette c'est que des lumineuses sauf ce fard là qui est un fard noir qui permet de faire en fait un smoky et derrière on met le fard noir et on applique une des couleurs pour que ça ressorte en fait, enfin que ça donne un smoky un peu lumineux. J'ai pas encore testé, peut-être que je testerai. Voilà, là je vous montre un peu les swatchs, c'est trop beau. Quick. Donc ça c'est fait. Je vais pas mettre d'eyeliner. Parce qu'avec la chaleur qu'il fait et que c'est pas un waterproof là celui que j'utilise, c'est sûr que ça va couler. Et donc ça va faire moche, donc c'est net. Là je vais reprendre, je pense que je vais peut-être en prendre un autre du coup, de cette palette là. Je pense que je vais aller chercher sur le Purple Storm qui est ici. Oups. C'est rien, c'est l'éventail, mon éventail action qui est tombé. Alors, ah, je sais pas si vous avez vu, si vous avez pu le choper action, moi je trouve qu'il est très bien cet éventail. Comme ça là j'aurais quasiment utilisé tous les mats de la palette. J'ai fait des gros craquages en ce moment, oh là là. J'avais été trop raisonnable en juin et là... Donc j'ai craqué sur ces palettes là, j'ai craqué sur la dernière Cosmic Brush. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle palette vous voulez que je teste ensuite. Est-ce que vous voulez... je vous mettrai par là mon haul de... Pas mon haul, ma rotation de juillet. Donc n'hésitez pas à me dire quelle palette vous voulez que je teste. Soit de ma rotation, soit... donc j'ai acheté la dernière Cosmic Brush et la Cosmos d'Anastasia. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle palette vous voulez me voir tester en priorité. De toute façon je pense que je filmerai la Cosmos, la Cosmic Brush. Et après c'est par rapport à ma rotation du mois, qu'est-ce que vous voulez voir en fait en action. Sachant que peut-être je filmerai des rotations du mois un peu sur le mois d'après, sur le mois d'août si je fais quelques vidéos. Voilà, parce que bon j'ai pas... Je pense qu'en août je serai un peu plus raisonnable.
Puis j'aurai moins l'occasion d'être tentée. Hop, et là j'ai pris le fard qui s'appelle Dawn, qui était à côté de Purple Storm, pour le mettre juste le dessous. Hop. Et je prends un pinceau propre pour estomper tout ça. Hop. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire, mais à mettre mon anti-cerne, c'est pas grave, je le mettrai ensuite. Bon, après, comme j'ai mis mon fond de teint, c'est pas énorme. Enfin, puis bon, je me suis tellement habituée à voir avec les cernes. Alors, du coup, en creux, en coin interne, je vais partir. Alors, on va tester le Dreamscape ou le Pink Clouds. Honnêtement, ils se ressemblent un peu. Je vais mettre là et là. Donc, ils sont là. Donc, ah oui, ça c'est le Dream machin et ça c'est le Pink Clouds. Je vais partir sur le Dreamscape qui est là. Et là je vais le placer avec l'embout un peu plus pointu. Flûte, j'ai débordé. C'est un peu l'inconvénient, moi j'y vois pas bien. Je suis un peu moins précise. Je vais pas faire aussi grand. En plus le coin. Je pense que je vais y aller au doigt pour essayer de rattraper ça. Et voilà. Donc voilà pour ces petites palettes. Maintenant on va mettre le mascara. Donc je n'ai pas changé de mascara pour le moment. J'ai pas voulu, tant que je suis pas encore sûre d'être complètement guérie, je me suis dit je vais pas utiliser un neuf parce que autant celui-là ça fait déjà 6 mois que je l'ai, donc si je dois le jeter, comment dirais-je, ça me dérangerait moins que de jeter un mascara que je viens d'entamer, clairement. Par contre ce que j'essaie de faire c'est de pas du tout toucher la peau, de faire vraiment que sur les cils. Bon, sinon on va profiter de ne pas avoir les enfants pour faire quelques travaux. Ce week-end on est allé acheter la peinture. Donc on a un ou deux murs à repeindre, plus le plafond des WC, là où il y avait eu le dégât des eaux. Donc là mon anti-cerne, je vais le mettre là. Hop, il est presque fini celui-là. C'est le Continental Fine Révolution. Je suis pas fan vraiment de ce produit. Alors là ça me permet d'enlever un peu les bavures de... J'en avais mis un petit peu trop, donc ça me permet de l'enlever, de bien me définir et d'éclaircir mon dessous d'œil. Voilà ce que ça donne. Le maquillage pour les yeux c'est fini. On va passer... j'ai pris mes météorites pour pouvoir poudrer mon teint. Avant ça, je vais quand même mettre mon bronzer. Alors là, j'ai pris mon bronzer, mon contour en fait, de Anastasia, qui fait partie de mon projet pan, que je vous mettrai par là, le projet pan. Ça fait aussi pas mal de temps que je l'ai. Et j'aimerais vraiment bien le terminer. Alors souvent, je le mets dans ma rotation parce qu'il fait partie du projet pan. Mais un coup sur deux, je l'utilise pas. Je ne vois pas mon pinceau. Ah, le voilà. Donc là, j'utilise, c'est un Yves Rocher qui est assez compact, qui est pas mal pour les produits crème comme ça. Et je viens fondre mon contour. Est-ce que vous avez fait les soldes? Moi là, au niveau fringues, je suis allée sur le site de Alara, je crois. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment leurs fameuses jupes là qui ont l'air sympatoches. J'ai regardé plusieurs revues. Bon, alors a priori c'est quand même un site de dropshipping, mais en regardant sur AliExpress j'ai pas trouvé d'équivalent.
Parce qu'en général, quand je trouve du dropshipping, je vais commander directement sur AliExpress. Mais là, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai passé une commande et je vais voir. Alors j'ai vraiment passé une commande sur des produits que je trouvais pas sur le site d'Ali. Bon après j'ai pas passé non plus 3 ans à chercher. J'ai regardé, j'ai tapé exactement le truc de ma recherche. Et je me suis dit bon on va voir si ça sort ou pas. J'ai rien trouvé d'équivalent, j'ai regardé une ou deux pages et à partir de là j'ai dit bon, il n'y a rien qui ressemble. Donc je ne sais pas. J'ai regardé aussi un peu sur Amazon mais et sur Shein aussi. Sur Shein il y avait des choses qui ressemblaient. Mais au final les prix étaient quasiment les mêmes parce que comme il y avait des réductions sur l'autre, j'ai dit bon. Voilà, donc je ne sais pas. J'ai passé commande, on verra bien. Et après, je voulais savoir si ça vous intéressait. Je vous fasse un bilan sur le site Fabletics. Parce que c'est un site sur lequel je commande depuis des années. Ça va faire 10 ans ou... Non, peut-être pas 10 ans. On est en 2023. J'ai commencé à commander, je pense, dessus quand j'ai fait la pole dance. Donc je dirais que je commande dessus depuis 2014. Donc ça fait quand même pas loin de 10 ans. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous en parle un peu. J'ai la peau tellement humide que j'arrive pas à sécher quoi. C'est pas grave. Tant pis. Ensuite, hop, on va réutiliser. Alors je sais plus lequel j'avais utilisé la dernière fois. J'avais utilisé le rose. Donc là je vais prendre plutôt, je vais pas prendre celui-là qui est un peu flashy, je vais prendre le moins flashy. Et alors je vais vous dire pardon comment il s'appelle. Il s'appelle To The 10. Alors 10, 10 quoi. Donc c'est un mauve, on va dire. Qui se fond plutôt bien. Après c'est vrai que j'aurais pu prendre mon blush de la collection Orchid qui est violet, qui aurait pu être pas mal avec... Mais bon, autant tester. Donc ça c'est sur les blushs de ma rotation du mois. Je vais mettre un petit coup d'highlighter. Je pense, je sais plus lequel j'avais utilisé la dernière fois, si j'avais pris le rose ou le... J'avais pris Easy Living je crois. Donc je vais prendre Boombox qui est un peu plus rosé avec un pinceau Sun Jessup. Et je vais en mettre un petit peu au-dessus. Alors là on ne sait pas si c'est à cause de l'highlighter que je brille ou à cause de la chaleur. C'est vraiment... C'est vraiment une chaleur pas possible. Sur ce... allez, je vais partir sur Chacha, ça sera ma 4e utilisation. Alors, ce truc là, clairement, il faut en remettre régulièrement. J'ai trouvé, la première fois, moi j'en avais mis juste une fois le matin. Et dès l'instant où on commence, c'est bon, c'est pas un sans transfert. Donc ça, voilà, je m'en doutais un peu, parce que de toute façon on a du mal à avoir un truc hydratant sans transfert. Mais même quand on le met un peu dans le système blur, là, en le faisant, comment dirais-je, en essayant de l'estompant et de le fondre, c'est pas génial. Et ça avait séché sur mes lèvres. Et ça avait vraiment tout marqué en termes de ridule. Donc là, je l'ai réutilisé 2 fois, ça l'a pas fait. Mais, comment dirais-je, je l'ai pas porté longtemps. Alors que quand ça l'avait fait, j'avais dû porter, c'était enfin à midi quoi. Je l'avais mis le matin avant de partir vers 6 h. Et quand j'ai regardé mes lèvres à midi, j'avais vraiment... c'était tout parti sauf dans les ridules. Donc ça avait... Enfin voilà, ça a vraiment séché dans les ridules. Et les lèvres étaient plus du tout hydratées. Donc je suis encore dubitative sur ce produit. Et donc voilà ce que ça rend. Là c'est l'application classique. Sans tamponner. Si je tamponne... Bah déjà je trouve que ça en laisse beaucoup. Enfin franchement voilà. Je suis vraiment dubitative. Alors peut-être que je l'utilise mal. Hein, ou que le produit n'est pas fait pour moi. Ça c'est possible aussi. Donc le make-up est fini. Je suis pas trop forcée sur les cils. J'ai pas mis beaucoup. D'habitude je mets au moins 2 couches de mascara. Là j'y suis pas trop allée.
Voilà, je n'ai pas envie de trop risquer d'en mettre sur la... Pardon, de pas en mettre sur les... J'avais pas envie d'en mettre sur les bords de la muqueuse, donc voilà. L'huile est quasiment finie, il en reste un petit fond. Bon, allez, on va voir s'il a... Par contre, je crois qu'il y a une pétale qui a un peu bouché le truc et ça fait un jet super ciblé. Où est-ce que j'ai mis mon éventail? Non, non. Ah oui, c'est vrai, je l'ai fait tomber. Ah là, ça fait du bien, mon dieu. Hop. Ah, de l'air. Bah déjà, le pchit, ça fait frais. Mais là, l'air, waouh, ça fait trop de bien. Ah, je me sens mieux. Je vais enlever ça. Je vais pas enlever ma pince parce que mes cheveux, avec la chaleur, ils sont pas terribles. Il faut que je les lave. Mais je les ai... Ce matin, on est parti, on a pris la voiture et tout. Je savais qu'on allait transpirer. Donc j'ai dit tant pis, je les lave pas aujourd'hui. Je les laverai demain. Effectivement, on a eu très chaud dans la bagnole. Malgré... Bon, on n'a pas voulu mettre trop la clim. Et voilà. Donc le make-up est à présent terminé. Je vais vous donner mon avis. Je vais remettre mes lunettes. Et vous donner mon avis sur les produits. Alors, j'aime beaucoup, en première impression, j'aime beaucoup ces deux produits. Je trouve que les palettes sont de bonne qualité, les mats sont de bonne qualité, ils se travaillent bien. Je les ai pas trouvés patchy sur ceux que j'ai utilisés, sachant que j'ai quasiment utilisé toutes les couleurs. Sauf, sauf celle-ci, la plus bleue que j'ai pas utilisée. Et après, j'ai pas utilisé les lumineux. Donc à part le Dreamscape, les autres je les ai pas utilisés, donc je vais pas trop vous donner mon avis sur les lumineux. Je le mettrai, je pense, je la mettrai dans ma rotation d'août avec celle-ci également. Et je vous donnerai mon avis à ce moment-là plus complet, à moins que vous vouliez voir peut-être un autre make-up ou juste avec celle-ci, ou voilà. Dites-moi si vous voulez voir autre chose sur ces palettes. Mais en première impression, je les trouve vraiment bien. En même temps, je crois que j'ai rarement été déçue. En tout cas, sur les lumineux de Gloss God, jamais trop de déception. Sur les mats, ça arrive que parfois ils sont un peu patchy. Là, c'est pas le cas. En termes, bon, celui-là, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Donc, à voir, à retester. Pour l'instant, assez mitigé. Et la palette Colourpop, je continue à tester. Je les aime bien. C'est moins pigmenté, je trouve, que les Super Choc. Moins lumineux également, mais les fards sont toutes de bonne qualité. C'est un bon, cette palette, je trouve que c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Je crois qu'elle m'a coûté 41 € et elle est assez complète. Après, comme c'est vous qui la faites, vous y mettez ce que vous voulez dedans. Et surtout, vous pouvez choisir des blushs qui sont en harmonie avec votre peau. Parce que c'est vrai que souvent, quand on achète des palettes de blush, bronzer, highlighter déjà toutes faites, il se peut qu'il y ait une couleur qui vous corresponde pas. Là, comme c'est vous qui les choisissez, bah, l'avantage c'est que vous allez prendre des couleurs qui vous correspondent. Alors, il y a pas mal de swatchs quand même, on arrive à trouver pas mal de swatchs sur ces produits pour voir un peu ce que ça vaut avant de préparer sa palette. Voilà pour ça. Sinon, pour le reste des produits, bon, c'est des produits que vous connaissez, donc je vais pas y revenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme je vous disais dans la vidéo. Dites-moi en commentaire quelle palette vous voulez me voir tester, donc soit la Cosmos d'Anastasia, soit la Cosmic Brush, la dernière qui est sortie, et soit une des mes palettes, une palette de mes rotations, ou s'il y a une palette que vous avez vue dans un haul ou dans une revue de palette que vous avez envie de voir en action, bah, n'hésitez pas à me le dire. Je peux également faire des vidéos sur des produits un peu plus anciens, on ressort entre guillemets des vieilles choses. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!